Deuxième et dernier match de préparation du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. La rencontre contre Manchester United au stade Ullevi à Göteborg en Suède. Après la défaite 3-0 contre Majorque, pourquoi pas faire un petit peu mieux cette fois-ci. William Pacho est titulaire, tout comme Ayari. Ce sont deux nouveaux titulaires par rapport au match contre l'équipe espagnole. Les Parisiens tout de suite semblent inspirés avec Seny Mayulu toujours capitaine pour donner à Kvaratskhelia. Ro Fernandez bien lancé, le centre et le but marqué tout de suite par Ibrahim Baya. 0 pour Paris après moins de 2 minutes. Voilà l'entame qui fait plaisir. Oh, il y avait une belle action collective contre Majorque également quelques jours auparavant. Ça n'était pas allé au bout et celle-ci fonctionne. C'est bien construit. Les Anglais sont complètement pris à défaut. Ibrahim Baya qui avait tiré sur la barre contre Majorque cette fois-ci marque le but du 1-0, parfait. Voilà le premier but de la saison, même s'il n'est pas officiel, il ne comptera pas dans les stats. C'est un match amical, mais c'est bien. Alors que Manchester United dispute de son côté son 4e match de préparation déjà. Après avoir perdu 1-0 contre Wrexham et battu Rosenborg 5-0 et l'Atlético de Madrid 2-1. C'est leur 4e match ou c'est le 2e et dernier. Alors, quelques jours après ce match, il y aura la Super Coupe d'Europe contre une autre équipe anglaise, Aston Villa. Le tir de Kvara sauvé par Tom Heaton. C'est suivi encore par Ro Fernandez. Et Tom Heaton capte la balle. Quelle entame! Ce tir qui intervient après moins de 3 minutes pour Kvisha Kvaratskhelia dans son style caractéristique, très volontaire. Le magicien géorgien n'a pas réussi à doubler la mise. C'est une entame de match satisfaisante alors que ne sont toujours pas là Hakimi, Ruiz, Doué, Dembélé, Hernandez, Barcola, Zahir Emery et notre nouvelle recrue Magnessa Kliouch qui vient à peine d'arriver, donc il a été laissé pour s'entraîner et participera sans doute dès le prochain match. On lui souhaite la bienvenue. Ibrahim Baya pour ce tir contré en récupération de balle parisienne. C'est parti vite vers l'avant et carton jaune pour le fautif Heidenheven qui a fait mal à Kvara. J'espère que c'est pas trop grave. Il va se relever Kvara. Il a pris un sacré tacle quand même. Carton jaune logique et l'arbitre a laissé l'avantage. Mbaye a vu son tir contré par André Santos. Ouais, là, le jaune est mérité, mais ça va. Il se relève Kvara. Ensuite, Baya qui aurait pu s'offrir un doublé en très peu de minutes, ça aurait été bien. Voilà, Santos qui contre et ça passe au-dessus. Dommage. Les Parisiens sont sur le coup avant d'enchaîner des matchs officiels. Il y en aura 8 d'ici la trêve internationale de fin septembre. La Super Coupe d'Europe, le trophée des champions. 5 matchs de Ligue 1 et la première journée de Ligue des Champions. Et avant ça, bien joué contre Manchester qui se réveille. Les Red Devils sont dangereux avec Bryan Mbeumo, l'attaquant international camerounais. C'est bien sauvé par Matvei Safonov. Mais ils pressent les Anglais, ils sont un petit peu plus sur le coup au début de match pour nous. Et là, Axel Koutkama pousse un petit peu loin son ballon. Amad Diallo récupère. Amad Diallo a un beau pied gauche. Il ne frappe pas, décale Mbeumo. Mbeumo pour le tir l'égalisation. Un but partout, dommage. Juste après la demi-heure de jeu. Mais bon, c'est pas totalement immérité sur le début de la rencontre, sur la première demi-heure. Manchester a eu quelques séquences. Et là, Amad Diallo est très très rapide pour récupérer la balle et servir Mbeumo qui est assez précis en général. Donc ça fait un partout dans cette rencontre. Le deuxième match amical de l'histoire entre les deux équipes. Il y en avait eu un en 2015 à Chicago. On avait gagné 2-0. Puis il y a eu 4 matchs de Ligue des Champions entre les deux équipes. Le 8e, on préfère oublier, de 2018-2019. Puis des matchs de poule en 2020-2021. Mais c'est pas si fréquent, Manchester United, qu'on pourra affronter en Ligue des Champions cette saison. Ils sont qualifiés 3e de la Première Ligue. Ils sont en chapeau 2, donc il y aura peut-être un match, soit à Old Trafford, soit au Parc. Pour l'instant, il y a ce match amical, un partout. Encore un coup franc pour Mbeumo. Safonov a sauvé tout à l'heure. Et Safonov encore. De loin, mais c'était dangereux. Belle intervention de notre gardien russe. Il s'est bien détendu pour conserver le score à un but partout. C'était bien parti pour Mbeumo. Et Safonov est concentré. Un but partout, score à la mi-temps. La seconde période avec Maguire pour essayer de relancer la longue ouverture. Toujours en Mbeumo. Là, il est dangereux. C'est sa position préférentielle. Mbeumo, il se remet sur le pied gauche. Mbeumo encore. Oh, Safonov d'une main. Magnifique. Le tir était précis, puissant. C'était presque l'action idéale. C'est peut-être pas terminé. Il faudrait se dégager. Mais Safonov d'une main à sauver. Quelle main solide. Ah, magnifique, alors qu'il n'y a pas eu de changement de gardien. À Majorque, Chevalier est entré pour la seconde période. La Safonov est toujours là. On ne fait pas encore de modification alors que Manchester
On fait petit à petit l'entraîneur Michael Carrick qui a redressé la barre dans ce club qui n'allait pas bien et qui l'a fait un petit peu tourner. L'heure de jeu s'approche. Kvara, Kvaratskhelia, il est passé, Kvara encore, Kvara toujours pour le décalage vers Quentin Djantou arrivé sur le terrain à la place d'Adam Ayari. Djantou, il glisse un peu. Le pied d'appui qui glisse au moment de frapper. C'est dans le petit filet, dommage. C'est le changement pour l'instant, l'arrivée de Djantou à la place d'Adam Ayari qui avait débuté la rencontre. Puis le retour dans l'effectif de plusieurs joueurs au Paris. Les voici, les 4 qui sont revenus à l'entraînement lundi. Ils ont une petite semaine d'entraînement et ils vont jouer une demi-heure. Marquinhos, Marquis, notre capitaine, et les 3 internationaux portugais, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves. Ces 4 joueurs ont été éliminés en 8e de finale de la Coupe du Monde, sont donc revenus en même temps et ils vont pouvoir jouer. Nuno Mendes à la place de Kukaba, Marquinhos à la place de Pacho, Vitinha à la place de Dro Fernandez et João Neves à la place de Seny Mayulu. Du coup, le brassard revient sur le bras de Marquis, bien sûr. Attention à Kvara, on ne peut pas négocier ce ballon comme il veut à 20 minutes de la fin. Manchester contre-attaque. Tielemans, la nouvelle recrue de Manchester, venue d'Aston Villa, a lancé ce mouvement. La sortie de Safonov de la tête. Attention, il n'est plus dans son but. Jack Fletcher de loin, non. Il a préféré donner avec ce tir contré par Beraldo, la tentative de chez Lacey. Belle sortie de la tête musclée. Il a un petit peu fait mal à son adversaire Safonov, mais là, il fallait y aller, décider de ne pas y aller du tout. Donc, il a décidé d'y aller. Il a bien fait, il touche Zirkzee. Il y a eu pas mal de changements pour United également, notamment l'entrée des 2 jumeaux Fletcher, fils de Darren, ancien joueur et entraîneur de jeunes, Jack et Tyler. Pour tourner l'effectif, retour de Bruno Fernandes et de Dalot également, internationaux portugais qui étaient à la Coupe du Monde comme les nôtres. Et donc de la recrue Tielemans, venu d'Aston Villa. Ils ont également quelques absents comme Lisandro Martinez, comme Cunha, Lamens, le gardien belge. L'effectif se remplume petit à petit, comme c'est le cas pour tous les clubs après la Coupe du Monde. Attention à Dalot. Dalot, Nuno Mendes se replie pour le gêner son compatriote. Dalot quand même pour le centre. Attention à la tête, sauvé par Zabarni. Deuxième sauvetage de Zabarni face à Tyler Fletcher. Et ensuite, Lacey ne peut pas marquer. On s'approche des dernières minutes. Est-ce qu'il y aura un vainqueur dans cette rencontre, dans ce match amical? En tout cas, il est très plaisant, il y a du rythme. Les joueurs semblent prendre plaisir, le public aussi, le public suédois. Ouais, c'était dangereux, mais c'est bien sauvé. Beraldo s'y est mis aussi. Il fallait être sur le coup. Un but partout toujours, il reste quelques instants à jouer. On ne fait pas d'autres changements, ça reste comme ça jusqu'à la fin. Pour nos dernières minutes de match de préparation avant les matchs officiels. Oh, le tir de Bruno Fernandes, est toujours dangereux, mais c'est pas cadré sur Alessandro Longoni qui est entré pour le dernier quart d'heure. Notre jeune gardien italien, amené à avoir le rôle qu'avait Renato Marine la saison dernière. Renato Marine prêté au Nacional à Madère au Portugal pour cette saison pour avoir plus de temps de jeu. Et Longoni est arrivé. On lui souhaite la bienvenue. Il vient quart d'heure de match, c'est bien. Le dernier quart d'heure de la rencontre. Une dernière attaque pour Paris peut-être avec Kvara. Dans son style traditionnel, Kvara veut frapper. Il voulait vraiment frapper. C'est à côté, dur de se recentrer. Mais il a fait l'effort. C'était sans doute la dernière chance. Mais c'est bien d'avoir tenté. Et au final, ce score de 1 but partout. Pas de vainqueur dans cette rencontre. Mais de beaux efforts. Paris est beaucoup plus en place qu'il y a 3 jours contre Majorque. Et c'est bien. L'AS maintenant à la prochaine rencontre. La première qui compte. La Super Coupe d'Europe contre Aston Villa. C'est le match qui fait envie avec un premier trophée à gagner pour le Paris Saint-Germain. Bravo pour les efforts sur ce match pour les Parisiens. Et rendez-vous contre Aston Villa.